On compte environ 250 000 minibus taxis en Afrique du Sud. Bien qu'il s'agisse d'un mode de transport important, ce secteur n'est pas correctement réglementé et les chauffeurs de taxi ne sont pas protégés par la législation sud-africaine du travail. Je suis chauffeur de taxi dans la ville de Bara depuis plus de 20 ans. Nous n'avons pas de contrat signé indiquant que nous travaillons pour un propriétaire de taxi. C'est une entreprise non reconnue. Lors de l'embauche, c'est généralement un contrat verbal. Le propriétaire de taxi nous donne sa carte et nous dit de conduire. Plus de 350 000 personnes travaillent dans l'industrie du taxi, ce qui en fait le plus grand employeur du secteur des transports en Afrique du Sud. Les chauffeurs de taxi constituent la majeure partie des travailleurs, mais ne bénéficient d'aucune protection en vertu de la législation du travail du pays. Le ministère du Travail n'était pas disponible pour commenter cette situation. Les chauffeurs de taxi commencent leur journée à 5 heures et la terminent à 20 heures. S'il y a encore des gens, un taxi n'a pas le droit de stationner, surtout s'il y a encore des gens dans la rue ou des gens qui terminent leur travail. Nous devons donc ramener les employés chez eux et nous ne pouvons donc pas dormir s'ils ont encore besoin de transport. Nous travaillons plus de 10 heures par jour parce que nous travaillons avec la communauté et que nous devons ramener tout le monde à la maison. Les chauffeurs de taxi sont souvent pris en excès de vitesse, déposant leurs clients avant de réaliser au plus vite une nouvelle course. Cette situation conduit à plusieurs centaines d'accidents de taxi. Selon l'Association automobile d'Afrique du Sud, sur 36 personnes qui meurent sur les routes, 3 sont tuées par des accidents de taxi. La plupart de ces véhicules sont âgés et leur conduite présente des dangers. Chaque jour, les chauffeurs de taxi prennent des risques. Seulement en cas de maladie. Sinon, les passagers se déplacent tous les jours, toute l'année, même à Noël. Ils se rendent même au KwaZulu-Natal, par exemple. À moins d'en parler à son employeur, il est difficile de profiter de quelques jours auprès de sa famille à Noël. Une réunion nationale des taxis a été convoquée à la fin de l'année dernière et il a été décidé que des changements urgents devaient être apportés. Il devrait y avoir davantage de financement du gouvernement et des propositions pour que les exploitants de taxis paient des impôts. Le ministre sud-africain des Transports a déclaré qu'une nouvelle industrie améliorée du taxi serait en place d'ici avril de cette année.